Bonjour tout le monde, salut. Me revoici sur cette chaîne que vous pouvez enfin revoir une nouvelle vidéo. Bon, je vous fais un topo vite fait, enfin je dis tout le temps vite fait, mais souvent ça dure 15, 20, 30 minutes. C'est juste là pour vous dire, pour vous faire voir l'avancement de mon atelier. Bon, c'est quand un peu en bordel, mais ça commence à y prendre forme. Alors j'ai déjà accroché de la déco et là, actuellement, je suis en train de démonter, enfin, j'ai démonté l'étrier de la C5 et je suis actuellement en train de le refaire. Voilà, il est là. Donc, la vidéo, tu vas la voir bientôt, après celle-ci. La C5 est là-bas dehors, on va pas s'en tu la verras dans la nouvelle vidéo, enfin, dans la vidéo qui va sortir après celle-ci. Mais là, c'est juste pour te faire voir vite fait l'atelier, l'avancement. Donc là, comme tu peux voir, j'ai viré le meuble, il est arrivé là-bas. Là, j'ai encore tout ça rangé. Donc, faites attention à cette vodka. Des fois, je sois. De même pour celle-ci. Mais bon, celle-là, elle est vide depuis un moment. C'est juste de déco. Ça venait du baptême de mon fils. D'ailleurs, que j'ai bu tout seul. Enfin, pas le jour du baptême, mais en un an et demi. Voilà. Là-bas, il y aura le coin du compresseur, tout ce qui sera compresseur, là-bas, il sera positionné là-bas. Il faudra que je rajoute une prise là-bas, ou alors le compresseur, je vais venir le caler ici, en dessous. Donc, après là, le premier bibelot, la première décoration, c'est le Dragster Pocket, qui est accroché ici. Il n'est toujours pas fini parce que j'ai une fuite sur le carburateur de 21 mm, à cause d'une vis qui était trop longue. De toute façon, c'était un carburateur d'occasion, en l'achetant, je me suis fait avoir. Carburateur trop long qui a percé le carbu, et en gros, il faudrait colmater, enfin, il faudrait faire un point de soudure pour boucher le trou. Mais là, ce qui a le problème, c'est que le trou communique avec la vis de richesse. Donc, du coup, je ne peux plus régler la vis de richesse de ce carburateur. Donc, il est ici, il n'est toujours pas fini. La dernière vidéo, si tu as pu la voir, ou je t'invite à aller la voir, il démarrait, mais je n'ai pas retouché depuis à cause de la fuite sur le carburateur. Et aussi parce que la boîte à kick, j'ai un problème avec la boîte à kick. De toute façon, j'ai perdu le rocher. Le rocher qui était neuf. Dans le déménagement, je l'ai perdu. Donc là, j'ai le meuble qui va être encore accroché, enfin encore, qui va être accroché en haut. J'ai ces étagères qui sont là, qui vont passer peut-être ici, si je laisse pas de compresseur là, ou ici, qui sont positionnés là. Voilà. Et je vais peut-être par la suite retirer toute cette partie-là de mon établi pour le foot de ce côté-là. Oui. Parce que vous savez bien que avec cette poutre qui est là, j'ai du mal à accéder, enfin j'ai eu du mal à accéder avec la ZX pour la mettre là. Donc j'ai le choix, j'en ai parlé avec mon frère, soit je décale la poutre ici pour pouvoir avoir un meilleur passage, parce que là elle est pile dans le centre. Donc du coup, impossible de passer avec la voiture comme je ne possède pas une deuxième porte de garage. Donc là elle est pile dans le centre, donc il faut que je vois avec mon père si on peut la décaler du moins jusqu'ici. Là, environ d'un mètre, là j'aurai meilleur accès. Et si on ne décale pas et on ne bouge pas, je foutrai l'établi là-bas. Là, ça me servira juste pour pouvoir bricoler. Et le garage de voiture va transformer en une voiture. Les voitures, ils arriveront ici pour être réparées. Donc là, la ZX, ça sera dans une prochaine vidéo. Pas maintenant, pas tout de suite. Sûrement après les fêtes de fin d'année. Donc comptez janvier, février. Je vais m'occuper de ça, je vais pas m'attaquer maintenant à démonter ça. Je finis avant la C5 qui normalement devait passer le contrôle technique aujourd'hui ce 14 novembre. Et j'ai préféré pas le faire parce que tout simplement je savais que la voiture allait être en contre-visite à cause de l'étrier de la vidéo que vous allez pouvoir voir après là, prochainement.
à cause de l'étrier. Je vous en parle pas plus, vous irez voir. Étrier, plaquette de frein et aussi parce que j'ai encore les sphères arrière qui sont à changer. J'ai changé le sol avant, j'ai plus de problème que la voiture rebondit tout le temps, mais le problème c'est que maintenant j'ai l'arrière qui lui est raide en fait. Il est raide, c'est comme si tu roulais avec une vieille voiture, avec une vieille Golf 2. J'ai été possesseur d'une Golf 2, je sais ce que je dis. À l'arrière, c'est tape-cul. Et on a exactement la même sensation avec celle-ci. Elle est tape-cul de l'arrière, ça tape. Il n'y a pas de souplesse sur l'arrière. Mais bon, elle est roulable. Oh, désolé. Ensuite, j'ai peut-être aussi pour la pollution, comme je devais passer l'hydrogène et qu'on m'avait dit qu'il y avait une fuite intercolore et diorite qui finalement n'avait pas de fuite, ben, je suis en train de rouler avec du carburant Exilium. Ah, j'ai une amie qui est là. Hop, elle a eu peur, elle est partie, elle ne voulait pas se faire montrer, elle voulait pas se faire montrer et surtout filmer, je pense. Donc là, la voiture là. Je vous mets en description aussi la chaîne de son propriétaire de cette voiture. Il va la récupérer bientôt. Moi j'espère. Il va la récupérer. Il possède une maison avec 2 garages. Bon, c'est pas un garage aussi grand que le mien, mais il y a 2 garages. L'un est au bout de sa cour. Exemple, hein, l'un est au bout de sa cour et l'autre est à côté de sa maison. Bon, il va en tout cas, il va la réparer, peut-être lui-même ou non, par un garage. Et je crois que ce que j'avais oublié de dire aussi, c'est que cette voiture, elle possède, elle avait, bon, le joint de culasse, hein, comme je vous l'avais dit, ligne préparée, mais j'avais oublié de vous dire, c'est que cette voiture, en fait, était un diesel TDI, parce qu'on m'a fait la remarque, diesel TDI, et la carrosserie, c'est ça que j'avais oublié de vous dire, la carrosserie, c'est une carrosserie de S3, avec l'intérieur en S3. Mais sinon, cette voiture, c'est un 2 litres TDI, reprogrammé en stage 3, qui fait près de 240-250 bourrins, ça je vous l'avais dit, et turbo hybride. Voilà, ça j'avais oublié de vous le dire parce que j'ai su récemment que qu'elle avait un turbo hybride intérieur et c'est le bloc moteur BKS ou BSK. J'ai un doute sur le KS ou SK. Voilà. Donc c'était un TDI 2 litres reprogrammé en stage 3. Voilà. Avec la carrosserie d'une S3. Oui, on sait. La S3, tout ce qui est S pour les Audi, c'est essence, mais c'est un diesel. Et c'est vérifié au niveau de la trappe à essence, c'est marqué gasoil. Voilà. C'est juste la carrosserie qui est là. Donc je crois qu'on a fait le tour vite fait de ce que je voulais vous dire. En fait, je sais même plus ce que je voulais vous dire, c'est ça. Mais on a fait le tour vite fait du rangement de mon atelier. Voilà. Ça commence à prendre forme, on commence à avoir de l'espace, je commence à y mieux me repérer, à mieux voir. Et j'ai encore quelques bricoles à faire. J'ai des prises à rajouter un peu partout. Et j'ai aussi encore de l'éclairage à rajouter un peu partout. Parce que actuellement, j'ai un néon là, j'en ai encore un là, j'ai rajouté des lampes, mais j'en ai pas ici devant. Et comme je travaille là, bah, en fait, mon corps fait de l'ombre à où est-ce que je travaille. Donc en gros, je vois pas. Il faut que je rajoute un néon au-dessus. Voilà. Donc, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo si tu as été jusqu'au bout. Et bien sûr, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Oui, je sais, ça fait forceur, mais voilà. Je voudrais quand même que ça a un sens ce que je fais sur YouTube. Voilà. Je voudrais que ça a un sens, que je ne fais pas juste des vidéos pour rien. Je voudrais quand même partager du contenu, vous divertir et en même temps que ça fasse plaisir à plusieurs d'entre vous. Voilà. N'oublie pas de me retrouver sur Twitter si tu veux me parler, poser des questions ou même m'insulter, parce que c'est ce que j'ai eu. Voilà. Quand j'ai changé les pneus, de la C5, on m'a dit pourquoi tu les équilibres pas. Moi, j'ai très bien dit en commentaire, je les équilibre pas tout simplement parce que la voiture ne vibre pas. Quand la voiture ne vibre pas, pour moi, j'estime qu'on n'a pas besoin d'équilibrer ses pneus. La ZX, elle,
Les 4 pneus ont été changés par mes soins, je n'ai équilibré aucun de ces pneus. Et la voiture n'a jamais eu de problème de tenue de route, pas de vibrement à l'arrière, pas de vibration à l'arrière, pas de vibration à l'avant. De même, quand je freinais, il n'y avait pas de vibration dans la colonne de direction, il n'y avait absolument rien à part le problème de pompe, injection et le joint de culasse. Voilà. AX, pareil, changer les pneus à l'arrière, pas de vibration, et ça fait 10 000 km que je roule comme ça. Il n'y a aucun problème. La C5, pareil, il n'y a pas de vibration, et je viens de refaire à peu près 100 km avec les nouveaux pneus. Et aussi, tout simplement, parce que quand je possédais la Passat, j'avais fait changer les pneus, j'ai changé les pneus moi-même, à l'étau, avant j'avais pas cette machine là-bas, je les ai changés moi-même à l'étau, oui c'est possible de changer ces pneus toi-même à l'étau, mais crois-moi, il faut une paire de bras, c'est extrêmement dur, extrêmement fatigant aussi, et voilà, j'ai réussi, c'est comme ça que je changeais mes pneus avant, c'était à l'étau. Je les ai changés moi-même, et comme tout le monde disait, j'ai été les faire équilibrer. J'ai équilibré les pneus, et vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Équilibrage correct, pas besoin de les faire équilibrer. Je dis bah tant mieux, bah c'est bien, hop, j'ai pas besoin de les équilibrer, il va pouvoir me rembourser. Ah, t'es qui va me rembourser? Que dalle! J'ai utilisé enfin, ils ont utilisé la machine pour mes roues, ils me facturent, c'était 29 ou 39 euros il me semble, pour l'équilibrage, c'était chez Feu Vert, voilà. Pas besoin, enfin, il n'y avait pas besoin d'être équilibré mes roues, j'ai voulu faire le test. Ils m'ont pris les sous, ils n'ont rien équilibré parce qu'ils n'avaient pas besoin. Voilà. Pareil, si tu roules à grande allure, ça vibre, oui, c'est que ça a besoin d'équilibrer. Mais bon. Donc voilà, ça c'est le petit coup de gueule de pourquoi je n'équilibre pas mes roues. Donc, pour moi, ça n'a pas d'intérêt si tu ne fais pas de compétition ou autre chose. Voilà. Bon, je coupe cette vidéo parce que là je suis sûr elle est déjà extrêmement longue et comme j'avais dit c'était une petite vidéo que je devais faire. Donc voilà. Donc prochaine vidéo que tu verras après ce sera l'étrier de frein, le démontage, enfin surtout la réparation parce que j'avais un problème avec le frein à main. Et aussi des nouveaux changements de plaquettes. Ça, tout sera dans la vidéo. Allez, ciao, à plus.